Bonjour, bonjour. Voici la suite du sujet sur le champ électromagnétique de notre corps, de notre être. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué un petit peu comment ça fonctionnait par rapport à nos émotions et à nos états d'être. Là, je vous ai refait le petit schéma en vous mettant des petites flèches un petit peu plus explicites pour que vous puissiez comprendre dans quel sens tourne donc notre champ électromagnétique, puisque comme je le disais dans la première vidéo, nous sommes ici sur Terre, mais nous sommes comme des batteries sur pied, des batteries sur pattes, et nous sommes à la fois connectés à la Terre et connectés au cosmos, ce qui nous permet de générer un champ électromagnétique tout autour de nous. En tout cas, tout ce qui est vivant génère un champ électromagnétique. Donc même ce qui vous paraît inerte a quand même ce champ autour de lui. Ce que je vais aborder dans cette vidéo-ci, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque physiquement, lorsque on est dans des énergies basses et que on les maintient dans le temps, et qu'est-ce que ça nous crée à l'intérieur de notre corps. Comme je vous l'expliquais, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller le faire, comme ça vous comprendrez mieux. Donc là, dans ce schéma-là, notre petit bonhomme est un peu triste, il a un peu peur de ce qui se passe dans sa vie, et son champ électromagnétique s'est réduit. Il s'est réduit et il continue à se réduire parce que il n'arrive pas à sortir de cet état d'esprit. Tout est fait autour de lui pour que rien ne va, en gros. Donc il est dans une forme, d'ailleurs je vais le rajouter ici. Alors, non, je vais peut-être pas le rajouter, je vais le mettre à côté. Qu'est-ce que ça génère lorsque en tout cas nos vibrations, nos énergies deviennent plus basses, plus dans un mode en fait qui ne nous permet pas entre guillemets d'être en bonne santé. Donc ça va nous créer ce qu'on appelle une dépression. Donc comme son nom l'indique, dépression, c'est-à-dire que j'ai plus de pression, j'ai plus de punch, j'ai plus d'énergie. Donc les émotions basses vont générer d'abord une dépression, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, d'un point de vue émotionnel, et puis ça va transparaître sur notre physique à travers de la fatigue, à travers des émotions encore plus basses, et ça va créer des pathologies. Alors les pathologies, je ne vais pas rentrer directement dans le sujet parce que tout est fonction de, justement, comme je vous l'explique aussi dans d'autres vidéos, tout est lié. Donc du coup, dans notre corps, nous avons les fameux centres énergétiques qu'on appelle les chakras et qui vont permettre justement de faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous, l'énergie que nous captons à l'extérieur au niveau du cosmos, de notre environnement. Et en fait, comme tout est lié, il suffit qu'il y ait un de ces centres qui soit bouché énergétiquement parce que nous sommes en basse énergie, que nous créons des émotions de tristesse, de peur, d'angoisse, etc. Eh bien, ça va venir boucher ces centres et créer des pathologies. Et donc, plus le champ va se réduire, c'est un petit peu comme ce que l'on peut retrouver, vous pouvez aller chercher sur internet, champ électromagnétique de la Terre, et vous verrez en fait des schémas qui représentent le champ électromagnétique qui se trouve autour de notre planète, et vous verrez aussi ce qui se passe lorsque ce champ est impacté par les champs justement du soleil, par exemple, lorsqu'il y a des éruptions solaires, ça va venir bousculer le champ électromagnétique jusqu'à ce qu'il soit complètement, pour la première couche en tout cas, retourné vers le cosmos. Et du coup, à cet instant, la Terre est beaucoup plus vulnérable à tout ce qui va être dans l'espace en tout cas, et à toutes les énergies qui vont être de ce côté-là de la planète. La planète sera à ce moment-là beaucoup plus impactée par des événements donc d'ordre climatique, mais pas seulement. Eh bien, notre corps humain, notre corps, c'est exactement la même chose. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur, en fait, indirectement.
si, ça, on peut dire que ça vient de l'extérieur, parce que ce que vous créez à l'intérieur, c'est très souvent un impact de votre quotidien qui va venir justement perturber vos émotions, votre état d'esprit, votre état d'être, et c'est ça qui va générer de la peur, de la tristesse, peu importe l'énergie, l'émotion qui va être ressentie, ça a quand même un impact extérieur. Malgré tout, vous avez ce pouvoir de changer ça. Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, vous avez ce pouvoir de changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout est une question de point de vue et surtout de la manière dont vous allez appréhender les choses qui se déroulent à l'extérieur de vous. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre corps et c'est pas l'extérieur qui a le pouvoir sur votre corps. Donc vous avez cette capacité à aller chercher, alors je vous demande pas si vous êtes par exemple dans une dépression psychique, de tout de suite aller chercher des énergies de joie, ça va être très difficile de remonter vos énergies comme ça d'un coup, mais d'avoir en fait des moments à vous, des moments où vous allez pouvoir générer ces moments de bien-être tout simplement. Essayez de trouver des moments intermédiaires où vous allez être tout simplement bien dans votre corps. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver l'espoir. Alors ça aussi, je peux le rajouter, ça va venir au niveau du bien-être, c'est retrouver la confiance, retrouver de l'espoir à l'intérieur de nous, retrouver du mieux-être, se sentir bien tout simplement et pouvoir aussi se reconnecter au monde extérieur. Et surtout, alors je parle du monde extérieur, mais pas du monde, on va dire, urbain. Je parle du monde, de la nature. Voilà, donc se reconnecter, faire des marches, aller se baigner, que ce soit à la rivière, à la plage, peu importe, ou même tout simplement prendre un bain avec des huiles essentielles chez vous, ou même si vous n'avez pas de baignoire, tout simplement prendre une douche et vous visualisez que cette eau est purificatrice et qu'elle va venir vous aider à retrouver de meilleures émotions. L'eau, de manière générale, quelle que soit la méthode, est vraiment un élément purificateur. Et petit à petit, vous allez sortir de ce mode dépressif pour arriver vers un état d'être un petit peu mieux. Voilà, c'est pas encore le top, mais on y est presque. En fait, vous êtes en train de monter les barreaux de l'échelle qui vont vous emmener vers des hautes énergies. Et petit à petit, et puis ce que je vous conseille aussi de faire, si jamais vous ne réussissez pas à le faire vous-même, c'est d'aller trouver des praticiens et des thérapeutes qui vont vous aider à sortir de ces émotions, de cette dépression, qui vont vous donner d'autres conseils sur comment avoir confiance en vous, comment mieux vous reconnecter à votre cœur, à votre être intérieur, pour permettre justement à votre champ électromagnétique d'être, on va dire, optimal en permanence. Voilà, d'être dans ce mode-là. Là, lorsque vous arrivez ici, vous êtes en conscience, vous avez conscience que vous êtes des batteries sur pattes et que vous avez cette faculté de changer vos polarités, de changer vos émotions, de changer vos états d'être pour être une meilleure personne, pour retrouver en tout cas ces énergies hautes qui vous manquaient auparavant. Voilà, j'espère que ces petites explications sur ce qui se passe lorsque votre champ se réduit et que vous avez du mal à retrouver votre énergie, va vous aider justement à trouver la force en vous, à retrouver toute votre puissance, votre capacité à avoir cette confiance et puis à remonter dans des hautes énergies. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai peut-être le champ électromagnétique d'une manière un petit peu différente. J'espère que vous suivrez tout ça sur ma chaîne. Merci d'être présent, merci à tous et je vous dis à très bientôt.